Toi, tu l'as vécu personnellement, tout le processus que tu as décrit. Qu'est-ce qui a été le plus aidant dans ce processus qui a duré, ça fait combien d'années maintenant, là? Ça fait plus de 30 ans maintenant. Plus de 30 ans. Alors, qu'est-ce qui a facilité? Mais ce qui a facilité, je dirais, de ma part, mon désir vraiment de m'adapter et de m'intégrer ici. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai décidé que je ferais ma vie ici, j'avais comme pas de choix. Moi-même d'abord de m'adapter. Et par ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir sur ma route, des communautés qui m'ont facilité mon intégration. Et des personnes surtout, des amitiés et des personnes avec qui j'ai créé des liens. Et je pense que l'adaptation et surtout l'intégration passe par des relations aussi significatives. Ce que les employeurs doivent le plus possible faciliter. Oui, rapidement, dans le milieu du travail, d'établir des relations significatives. Il faut être conscient de la complexité de l'inclusion sans se laisser paralyser par la complexité, parce que parfois, quand c'est trop complexe, on voit des employeurs dire je suis même pas capable de prononcer son nom, qu'est-ce que ça va être? Ils connaissent pas, ils n'ont pas d'expérience canadienne ou québécoise. C'est trop complexe. C'est vraiment juste ce que tu apportes, Jacques. C'est complexe, mais pas compliqué. Donc, on a tendance à le rendre compliqué. Ce qui est complexe, ça exige un effort d'apprentissage. Oui, un peu de curiosité pour aller voir. De curiosité, et ça demande un peu plus d'investissement de soi et un investissement organisationnel, et ça demande aussi de la patience. Et une certaine permanence, pas permanence, mais pas penser qu'après 3 semaines, on a tout fait, l'intégration est faite, etc. Ça exige de la patience, parce que c'est complexe. Donc, comme c'est complexe, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut se mettre en mode apprentissage. Et qui dit apprendre dit ouverture. Dit aussi la capacité d'être remise en question. Et de remettre en question des façons de faire qu'on a pris toujours pour acquis. Et c'est là que ça peut devenir une opportunité d'innovation, parce que ça nous permet vraiment de remettre en question des fois des habitudes établies qui ont perdu leur pertinence, mais qu'on continue à maintenir. Et là, les nouveaux regards et les nouveaux venus souvent nous aident à faire évoluer nos pratiques, à faire évoluer même nos façons, notre regard même sur des réalités qu'on prenait pour acquis. Donc, pour que ça soit des opportunités d'amélioration ou d'innovation, il faut absolument que l'organisation devienne apprenante. Il faut aussi que les gestionnaires soient en mode apprentissage. Mais si on est braqué que nous, on a déjà la réponse, là, c'est impossible. Là, ça devient compliqué.